Bonjour et bienvenue dans une nouvelle session quotidienne de Carrie. Je suis Andrew Womack, et tout au long de ce mois, tous les enseignants que nous avons invités pour nos études bibliques quotidiennes se concentrent sur le sujet de la guérison. Aujourd'hui, je vais poursuivre sur ce thème important, et je veux vraiment vous encourager, si vous n'avez pas pu regarder tous les programmes, prenez un moment pour explorer nos archives. Nous avons des enseignants de notre école biblique, Carrie Bible Collège, qui partagent chacun des perspectives uniques. Ils parlent de comment Dieu leur a révélé la guérison, et de leurs propres expériences de guérison. Je peux vous garantir une chose, si vous parcourez tout ce contenu, il deviendra vraiment difficile pour vous de rester malade. Regardons ce que dit la Bible. Dans Psaume 107 verset 20, il est écrit: Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper à la fosse. Et dans Proverbe 4 versets 20 à 22, nous lisons: Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu apporte littéralement la guérison. Ainsi, chaque jour de la semaine, nous consacrons nos programmes à enseigner sur la guérison. Et je crois fermement que cela fera une énorme différence dans votre vie. Je vous parlerai également d'un de mes livres, Dieu veut que vous soyez guéris, et je vous expliquerai comment vous pouvez l'obtenir. Alors restez à l'écoute pour découvrir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Eh bien, en cadeau pour vous, à la fin de notre programme, nous vous fournirons davantage d'informations. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est que vous soyez en bonne santé, car Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La dernière fois que j'ai enseigné sur ce sujet, j'ai partagé le fait que c'est la volonté de Dieu de guérir chaque personne. Pour moi, c'est l'un des principaux obstacles auxquels les gens font face. Beaucoup pensent qu'ils sont un cas unique, une exception. Ils ne doutent pas que Dieu a guéri d'autres personnes. Je raconte parfois des témoignages. Comment mon fils a été ressuscité d'entre les morts, comment j'ai vu des personnes sortir de fauteuils roulants, des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre à nouveau. Et bien souvent, les gens me disent: Je crois que cela arrive, et je trouve ça merveilleux. Mais je ne suis pas sûre que cela puisse arriver pour moi. Pourtant, il est essentiel d'être pleinement convaincu que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Si vous hésitez, même un peu, cela peut bloquer la manifestation de votre guérison. Au-delà de cette certitude, le deuxième obstacle majeur à la guérison est de penser que vous devez mériter cette guérison. C'est une idée très répandue. Je me souviens de personnes qui sont venues à moi lors de lignes de prière. Elles disaient quelque chose comme: Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas encore guéri. Je jeûne, je prie, j'étudie la parole, je vais à l'église, je paie mes dîmes, et pourtant, ma guérison ne vient pas. Quand quelqu'un dit cela, il ne réalise pas qu'il exprime la raison même pour laquelle il n'a pas encore été guéri. Pourquoi? Parce que cette personne ne met pas sa foi en ce que Jésus a accompli pour elle, mais en ce qu'elle fait elle-même pour Jésus. Elle pense, d'une manière ou d'une autre, qu'elle doit être digne, qu'elle doit mériter la guérison en accomplissant toutes ces choses. Ce faisant, sa foi repose sur ses propres efforts, et non sur l'œuvre parfaite de Christ. Ce que vous avez fait n'est pas ce que Jésus a fait. Certains d'entre vous pourraient penser: Mais je dois quand même faire toutes ces choses. Il est vrai que nous devons coopérer avec Dieu, mais il y a une énorme différence entre répondre à ce que Dieu a déjà fait avec foi et penser que c'est notre foi qui pousse Dieu à répondre à nos prières. Permettez-moi d'illustrer cela avec un passage des Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset suivant précise: Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Ce passage est vraiment significatif. Si vous regardez le verset 5 du même chapitre, à la fin, il contient une phrase parenthétique qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Il n'est donc pas totalement incorrect de dire que vous êtes sauvés par la grâce, mais il serait techniquement incorrect de dire que vous êtes sauvés uniquement par la grâce. Laissez-moi reformuler, nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Il s'agit d'une combinaison de grâce et de foi. Permettez-moi de prendre un moment pour expliquer cela. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour nous. Si vous consultez le mot « grâce » dans le Strong's Concordance, vous verrez que le mot grec signifie littéralement « amour ou faveur inconditionnelle et imméritée de la part de Dieu ». C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Si vous comparez cela à ce qui est dit dans Jean 1 verset 17, où il est écrit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, cela nous montre que la grâce a été versée sur nous il y a 2000 ans à travers ce que Jésus a fait, par son sacrifice. Ainsi, la grâce est un don immérité et non acquis. Elle a été donnée avant même que nous n'existions. Il existe de nombreuses écritures à ce sujet, comme dans 2 Timothée 1 verset 9, où il est écrit que Dieu nous a sauvés par sa grâce avant la fondation du monde. Dans 1 Pierre 22 verset 4, il est écrit « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Il est dit que vous avez été guéris, non que vous allez être guéris. Vous avez été guéris par la grâce de Dieu. Par la grâce, Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus pour nos péchés, et il a aussi porté nos maladies et nos infirmités dans son propre corps. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ça, la grâce, quelque chose qui a été fait pour nous, indépendamment de nous. Nous ne le méritions pas. Cela a été accompli avant même que nous existions. Alors, comment pourriez-vous penser qu'il faille mériter la grâce? Il y en a qui pensent que la foi est ce que nous faisons pour mériter la grâce de Dieu. Mais non, la foi est simplement une réponse à ce que Dieu a déjà fait par la grâce. C'est une déclaration profonde, et je sais que cela échappe à la plupart des gens. Il m'a fallu probablement 20 ans de recherche et de prière pour comprendre cela. Pendant longtemps, j'avais un désir ardent de voir Dieu agir. Parfois, je voyais des choses se produire, comme des yeux aveugles s'ouvrant, mais c'était surtout parce que je priais avec tant de ferveur. Cependant, j'avais mal compris, je pensais que c'était la foi qui poussait Dieu à agir. Mais en réalité, Dieu agit par grâce depuis 2000 ans, bien avant que nous existions. Avant même que nous ayons des problèmes, ou avant de faire quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu, par sa grâce, a pris sur lui nos maladies et les a portées dans son corps. Ainsi, par la grâce, vous avez déjà été guéris. Mais la foi n'est pas ce que nous faisons pour faire réagir Dieu. Dieu a déjà agi par grâce, indépendamment de nous. La foi, c'est simplement la manière dont nous saisissons ce que Dieu nous a donné. Certaines personnes pourraient se demander, mais pourquoi cela a-t-il de l'importance? Vous êtes sauvés par grâce, à travers la foi. Cela veut dire qu'il vous faut de la foi, alors pourquoi cela fait-il une différence que la foi soit une réponse à Dieu ou quelque chose que vous faites pour obtenir une réponse de sa part? La différence est cruciale. Si vous croyez que la foi est quelque chose que vous faites pour pousser Dieu à agir, alors vous vous placez en tant que maillon de la chaîne. Vous avez sans doute entendu l'expression « une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible ». Si vous êtes ce maillon et que Dieu dépend de vous pour accomplir certaines choses, alors dès que vous pensez ainsi, vous êtes devenu dépendant de vos propres efforts pour faire en sorte que Dieu agisse. La chaîne sera brisée, car vous serez toujours le maillon faible. Satan trouvera toujours quelque chose à vous accuser. Vous ne ferez jamais tout parfaitement. Quand j'ai commencé à écrire des livres,
Aujourd'hui nous en avons plus de 50, sans compter une cinquantaine d'autres brochures et de commentaires vivants. Je voulais que tout soit parfait. Je révisais sans cesse et cela me prenait une éternité pour écrire mon tout premier livre. En fait, ce premier livre s'intitulait « Vivre dans l'équilibre de la grâce et de la foi », exactement ce dont je parle ici. Mais au début, quand j'essayais de rédiger ce premier livre, cela prenait énormément de temps. Je me tourmentais parce que je voulais que tout soit parfait. Je voulais y dire tout ce que j'avais appris, tout ce que Dieu m'avait enseigné, mais c'était impossible. Finalement, je suis arrivée à la conclusion que je ne l'avais jamais fait de manière parfaite. Chaque fois que j'écoutais un enseignement que j'avais donné, je pensais, « Oh, j'aurais pu dire ceci, ajouter ce verset, raconter cette histoire ici, etc. » Jamais je n'ai fait quoi que ce soit parfaitement, et Dieu n'a jamais eu quelqu'un de parfait pour travailler pour lui. Aucun de nous ne fait quoi que ce soit parfaitement. Le moment où vous commencez à penser qu'il faut faire tout parfaitement, en passant par chaque détail, Satan vous a déjà eu. Je peux vous garantir que vous n'avez pas et vous ne ferez jamais rien parfaitement. Vous pourriez toujours faire mieux, et le moment où vous commencez à mettre toute la responsabilité de la guérison sur vos épaules, vous ne pourrez pas la supporter. Vous devez reconnaître que Dieu vous guérit parce qu'il est amour et à cause de ce que Jésus a fait pour vous, pas à cause de votre grande bonté. Cela signifie-t-il que vous pouvez ne rien faire et que la volonté de Dieu se réalisera automatiquement? Non, la foi est impliquée, mais voici comment je définis la foi. Il m'a fallu 20 ans pour arriver à pouvoir dire cela, et cela pourrait vous paraître incompréhensible, mais si vous ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous le révéler, cela fait partie des enseignements les plus importants que le Seigneur m'a montrés. La foi n'est pas quelque chose que je fais pour obtenir une réponse positive de Dieu. La foi est simplement ma réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. Autrement dit, la foi n'est que le moyen d'approprier ce que Dieu a déjà fourni. Tout a déjà été fourni, tout a déjà été fait. Lorsque je suis en service en direct et que je prêche, je prends souvent ma Bible et je la remets à quelqu'un au premier rang, en lui disant « Voici ma Bible ». La personne a donc cette Bible dans les mains, puis je lui demande « Pourquoi pensez-vous que si cette personne, qui tient ma Bible dans ses mains, me demandait « André, pourrais-je emprunter ta Bible, comment réagiriez-vous » Il serait difficile de savoir comment répondre à quelqu'un qui demande à emprunter quelque chose qu'il a déjà entre les mains. Vous pourriez rester silencieux, comme la plupart des gens le sont lorsqu'ils parlent à Dieu, car ils demandent à Dieu de les guérir, en disant « Ô Dieu, guéris-moi », tout en attendant que Dieu fasse quelque chose, alors que la Bible dit clairement que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est déjà accompli. Si Dieu pouvait être confus, ce qui n'est pas le cas, je crois qu'il pourrait se demander. Ne leur as-tu pas dit que, par tes meurtrissures, ils étaient déjà guéris? Pourquoi alors continue-t-il de me demander de les guérir? La vérité, c'est que Dieu a déjà fait sa part. La foi ne déplace pas Dieu. Dieu n'est pas celui qui est bloqué, ce n'est pas lui qui attend que vous fassiez certaines choses pour que la guérison arrive. Non, Dieu n'est pas en train de regarder les choses de cette manière. Par grâce, indépendamment de vous, indépendamment de ce que vous méritez, il a déjà fourni la guérison et l'a placée en vous. Vous n'attendez pas que Dieu vous guérisse, Dieu attend que vous ayez confiance et reposiez en ce qu'il a déjà fait. Cependant, pour la plupart des gens, la foi n'est pas un repos, elle est une lutte. Ils essaient de se forcer, ils essaient de dire les bonnes choses, ils essaient d'arranger toutes ces choses. En réalité, la foi est simplement une réponse à ce que vous croyez que Dieu a déjà fait. Donc, si je vous avais donné cette Bible, la réponse appropriée serait de dire simplement « Merci », car vous l'avez déjà en main. J'ai un autre enseignement intitulé « Vous l'avez déjà », qui développe cela à partir d'Éphésiens, chapitre 1, où
Dans la prière des versets 16 à la fin du chapitre, il prie pour qu'ils aient une révélation de ce qu'ils ont déjà. Il ne prie pas pour qu'ils reçoivent quelque chose de nouveau, mais pour que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils puissent voir l'espérance de son appel et ce qu'ils ont en Christ. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, comme il est écrit dans Éphésiens 1, versets 19 et 20. Dieu a déjà tout fait, et vous devez simplement reposer en cela. Vous devez commencer en disant, « Père, je crois qu'il est de ta volonté de guérir chaque personne, absolument chaque personne. C'est ta volonté de me guérir, et puis vous vous reposez en mettant votre foi en ce que Dieu a déjà fait. » Vous savez, beaucoup de gens ont sincèrement mal compris. Ils ont entendu des enseignements qui disent que la foi est puissante, voici la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi, 1 Jean 5 verset 4. Ils ont entendu ces déclarations et croient que la foi fonctionne, mais ils mettent leur foi dans ce qu'ils font, au lieu de ce que Dieu a déjà fait. Je vous dis que vous devez arriver à un endroit où vous vous reposez dans le Seigneur. Je me souviens d'une instance avec mon fils aîné. Quand il avait 1 an, il courait, et c'était pendant la période de Noël. Je me souviens précisément du moment où cela s'est produit. Il courait autour de la maison, il a trébuché et est tombé. Il y avait une table basse qui avait un coin pointu, et il s'est frappé juste là, au-dessus de son oreille. Cette zone a enflé, il a eu une bosse et ça a commencé à saigner. Jamie et moi avons prié pour lui, et environ une semaine plus tard, la bosse a disparu et il allait bien. Mais savez-vous qu'à Noël suivant, le même jour, cette bosse est réapparue? Cela a duré pendant 12 années consécutives, exactement le même jour, chaque mois de décembre. Je ne comprends pas comment cela pourrait être simplement organique ou dû à une cause physique, que cela se produise exactement au même moment chaque année. Lorsque Jamie et moi avons vu cela, je me suis mis à prier, à jeûner, à réprimander, à intercéder, et à faire toutes sortes de choses. Mais à mesure que nous grandissions dans notre foi, je me souviens qu'il avait environ 12 ans, et nous faisions une dévotion avec lui. Juste avant de nous coucher, j'ai vu que la bosse revenait, encore ce même jour en décembre. Quand je l'ai vue, au lieu de la réprimander ou d'essayer de faire quelque chose pour changer les choses, je me suis juste tournée vers Jamie et j'ai dit, « Le diable est tellement stupide, il ne lâche pas prise », mais j'ai ajouté, « Nous savons qu'il est guéri. » Nous n'avons même pas prié pour cela, nous n'avons rien fait. Nous ne l'avons pas réprimandé, nous n'avons pas jeûné. Nous nous sommes simplement reposés dans le fait que Père, nous avons déjà cru, et nous savons que tu as déjà accompli cela. Nous avons oublié et avons continué nos activités. Et savez-vous quoi? C'était la fin de ce problème. Je vous dis que parfois, les choses que nous appelons foi sont en réalité une expression de notre incroyance vis-à-vis de ce que Dieu a déjà fait. Je me souviens aussi d'une fois où j'ai chassé un démon d'une personne. C'était lors d'un de nos rassemblements d'ouverture à Carrie, et nous étions dans une église, c'était avant que nous ayons notre propre établissement. Nous utilisions les installations d'une église, et un homme est venu se faire prier. J'étais en train de prier pour lui, j'avais les mains posées sur lui, et mes yeux étaient fermés. Apparemment, c'était une bonne chose, car plus tard, Jamie m'a dit que cet homme, il était possédé par un démon, et je savais qu'il l'était. Je réprimandais ces démons de sortir de lui, et plus tard, Jamie m'a dit que cet homme essayait de me frapper. Il faisait des mouvements comme s'il allait me frapper, mais il s'arrêtait et ne pouvait pas me toucher. Il faisait tout cela, et moi, je réprimandais le diable. Quand ces démons se sont manifestés, une femme qui était dans la ligne de prière a soudainement commencé à réciter le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elle le disait comme une mitrailleuse. Je lui ai dit d'arrêter, parce que ce n'était pas de la foi.
C'était totalement motivé par la peur. Elle pensait qu'en récitant une prière qui n'était jamais censée être récitée de cette manière, c'est plus un modèle de prière qu'une prière à répéter, elle ferait en sorte que la puissance de Dieu se manifeste. Mais elle le disait entièrement par peur. Vous pouvez faire des choses qui ont l'apparence de la foi, mais qui en réalité sont une expression de votre incroyance. Je me souviens d'une instance où j'ai lu l'histoire d'un homme nommé Smith Wigglesworth. C'était un ministre puissant, qui a vu des personnes ressuscitées d'entre les morts, a fait de nombreuses guérisons, et a chassé des démons. Une nuit, il allait se coucher, c'était au début des années 1900, en Angleterre, et il avait une bougie. Avant d'éteindre la bougie, il aperçut un mouvement au bout du lit. Il leva la bougie comme cela et regarda, il y avait un démon qui se tenait là, au pied du lit. Comment réagiriez-vous? La plupart d'entre nous auraient immédiatement ressenti de la peur et certains pourraient paniquer. Mais même si vous êtes une personne de foi, vous commenceriez à réprimander, à faire tout cela. Que fit Smith? Il dit simplement, « Oh, c'est toi ». Il éteignit la bougie et se coucha. Voilà quelqu'un qui connaît son autorité. C'est une personne qui a vraiment de la foi. Cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais réprimander ou dire « Père, je reçois ma guérison » et faire semblant de l'ignorer. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vous ne pouvez pas dépendre de votre foi. Votre foi ne doit être rien d'autre qu'une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait, et non quelque chose que vous faites pour obtenir une réponse positive de Dieu. Réponse, boy, c'est énorme, encore une fois, cela m'a pris tant d'années pour comprendre cela. Si vous pouviez simplement le recevoir, si l'Esprit Saint ouvrait votre cœur et si vous compreniez que la foi consiste simplement à se reposer sur ce que Dieu a déjà pourvu, cela enlèverait toute pression sur vous. Je n'ai pas à mériter la puissance de Dieu. Je n'ai pas à être assez saint. Je me souviens qu'une fois, nous venions de faire un appel à la télévision pour des finances afin de construire notre auditorium, qui a maintenant été achevé et sans dette. J'ai fait cet appel à la télévision et j'ai passé 3 jours à le faire. Ce n'était pas bien. J'étais embarrassée, je ne voulais pas sembler demander de l'argent aux gens. Je n'avais pas été assez autoritaire et audacieux, c'était tout simplement mal fait. J'ai regardé les 3 émissions et je savais que cela ne produirait rien. J'étais en train de prier et j'ai dit, « Seigneur, je suis désolée. La peur a pris le meilleur de moi, je n'ai pas prêché comme je le devais. Mais tu savais que j'étais un désordre quand tu m'as appelé, et tu m'as quand même appelé. J'ai fait de mon mieux, j'ai prié pour cela, et je dis, tu vas devoir m'utiliser tel que je suis. Je ne suis pas parfait et je ne fais pas tout bien. » Et à peine avais-je prononcé ces mots que le téléphone a sonné. Un autre ministre, dont je ne mentionnerai pas le nom maintenant, un ministre que je n'avais jamais contacté auparavant, un ministre très connu, m'a appelé. Il venait juste de voir ces émissions et il a commencé à me prophétiser pendant environ 45 minutes que Dieu allait répondre à mes besoins et que je ne devais pas m'inquiéter. Tout serait fait et cela serait achevé sans dette. Et à la fin, il a dit, non seulement je priais pour que Dieu vous donne l'argent pour construire ce bâtiment, mais je crois que Dieu va vous bénir avec un Cadillac Escalade rouge brillant. Et il ajoute, j'ai un Cadillac Escalade tout neuf, je vais faire en sorte que quelqu'un vous le conduise et vous l'apporte aujourd'hui. Bref, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas tout fait parfaitement, mais j'ai simplement mis ma foi en Dieu, sachant que, même si je suis imparfait et que je n'ai pas tout fait correctement, je crois en ta grâce, je crois en ta miséricorde. Vous savez, il est dit dans 1 Timothée chapitre 1 que Dieu a jugé Paul fidèle et l'a mis dans le ministère. Et c'était à un moment où Paul tuait des chrétiens. Paul n'était pas fidèle à ce moment-là, quand Dieu. Il l'a appelé alors qu'il était infidèle, et pourtant Dieu l'a vu fidèle. La foi,
c'est la capacité de percevoir quelque chose dans l'avenir, quelque chose qu'on ne peut peut-être pas voir dans le présent. Dieu a investi sa foi en Paul, tout comme il a mis sa foi en moi en m'appelant au ministère. Sincèrement, si j'étais Dieu, je ne suis pas sûr que je me serais choisi moi-même. Je ne suis pas le plus brillant des hommes, et je n'ai jamais accompli quoi que ce soit parfaitement dans ma vie. Pourtant, Dieu a investi sa foi en moi, tout comme il a mis sa foi en vous. Le point que j'essaie de souligner, c'est qu'il est essentiel de veiller à ce que votre foi repose sur la grâce de Dieu. Toute la foi que vous manifestez doit être une simple réponse positive à ce que Dieu a déjà accompli. Vous utilisez la foi pour saisir, dans le domaine spirituel, ce que Dieu a déjà pourvu par sa grâce. Adopter cette perspective, c'est accéder à un repos intérieur. C'est exactement ce dont parle Hébreux, chapitre 4, notamment au verset 9 ou 11, où il est écrit que « il reste un repos pour le peuple de Dieu ». Ceux qui sont véritablement entrés dans le repos de Dieu cessent de s'appuyer sur leurs propres œuvres, tout comme Dieu s'est reposé de ses œuvres le jour du sabbat. Vous atteignez alors un état où vous ne ressentez plus la pression. Vous vous reposez simplement en Jésus et en son œuvre accomplie, plutôt qu'en vous-même. Par conséquent, votre confession, cette affirmation selon laquelle, par ses meurtrissures je suis guéri, ne devient pas un effort pour forcer Dieu à agir. Ce n'est pas quelque chose que vous dites pour contraindre Dieu à faire quoi que ce soit, mais une déclaration de ce que vous croyez profondément. Cela jaillit de votre cœur parce que vous êtes convaincu de cette vérité. Je suis guéri. Peu importe ce que disent les médecins ou ce que ressent mon corps. Mon corps peut crier qu'il souffre ou qu'il meurt, mais cela n'a aucune importance. Ce que je vois ou entends ne change pas ce que je sais. La parole de Dieu affirme ma guérison, et je m'y repose pleinement. Quand vous êtes dans ce type de foi, il y a une paix qui dépasse toute compréhension. Je vous le garantis, c'est une puissance extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que vous dites pour forcer la main de Dieu ou pour l'obliger à agir. C'est quelque chose que vous déclarez parce que c'est ce que vous croyez véritablement. Cela jaillit simplement de votre cœur, je crois que je suis guéri. Le médecin peut dire que je suis en train de mourir, mon corps peut me dire que je souffre ou que je suis mourant, mais je ne prête pas attention à ce que je vois ou entends. Ce qui compte, c'est que je sais ce que dit la parole de Dieu, et je me repose simplement sur cette vérité. Lorsque vous avez la foi telle que Dieu la conçoit, vous expérimentez une paix qui dépasse toute compréhension. Je vous assure, c'est une puissance incroyable. Il y a un autre verset dans Galates 5 verset 6, où il est dit que « la foi agit par l'amour ». Lorsque vous comprenez vraiment combien Dieu vous aime, qu'il a porté vos maladies et enduré vos souffrances, cette compréhension de son amour vous permet de vous reposer pleinement et de lui faire confiance. Dans ma vie, j'ai traversé des situations où, selon les apparences naturelles, j'aurais dû mourir. Par exemple, j'ai eu un problème à l'oreille pendant environ 6 ans. Cela saignait constamment, et un médecin membre de mon conseil d'administration m'a dit que cela ressemblait à un mélanome. Cependant, je n'ai pas consulté un médecin. Je n'ai pas paniqué, je n'ai rien fait enlever. J'ai simplement fait confiance au Seigneur. Aujourd'hui, c'est totalement guéri, et je suis en parfaite santé. Cela démontre la puissance de s'appuyer sur le Seigneur. Il n'y a rien que j'ai fait par mes propres forces, sinon me reposer sur sa parole et sa fidélité. Cela m'a pris un peu de temps, mais cela a fonctionné. Je vous le dis, vous devez comprendre que la foi n'est pas un effort que vous faites pour obtenir une réponse de Dieu. La foi est simplement votre réponse positive à ce que Dieu a déjà accompli. Cette révélation m'a libéré et m'a permis de lui faire confiance pleinement. Cela vous apporte une stabilité et une paix dans votre vie. Encore une fois, permettez-moi de vous encourager.
J'ai écrit un livre qui approfondit ce sujet, intitulé Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Je souhaite vous l'offrir gratuitement si vous nous appelez ou nous écrivez. Vous verrez un numéro de téléphone à l'écran, et vous pouvez également visiter notre site internet à charisdelict.com pour obtenir des informations. Non seulement à propos de ce livre, mais aussi d'autres ressources gratuites comme un guide de guérison. Nous aimerions vous encourager à en profiter pleinement. Je vous promets que Dieu désire votre guérison bien plus que vous-même. La clé est d'éliminer l'incrédulité en étudiant la parole de Dieu. En effet, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10 verset 17. La foi chasse l'incrédulité lorsque vous comprenez comment Dieu a fait preuve de miséricorde envers les autres, et comment il a agi envers eux avec grâce et compassion. Vous atteindrez un point où vous pourrez véritablement vous reposer en lui. Et si vous faites cela, je vous garantis que vous verrez votre guérison se manifester. Dieu vous aime, et nous vous aimons également. N'oubliez pas que nous offrons ces enseignements 7 jours sur 7 dans le cadre de notre étude biblique quotidienne Cari. Nous avons plusieurs intervenants issus de notre Cari Bible Collège qui partagent des vérités puissantes. Je crois sincèrement que ces enseignements rendront difficile le fait de rester malade, car ils révèlent la grâce et la puissance de Dieu. Appelez-nous ou visitez notre site à charisdelict.com pour recevoir ces ressources gratuites. Dieu veut votre guérison, et nous voulons nous tenir en accord avec vous pour vous aider à recevoir et à manifester cette guérison déjà accordée par la grâce. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de recevoir. Si vous le faites, cela fonctionnera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre session de l'étude biblique quotidienne Cari.